La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. Amen. Romains chapitre 8, verset 29 à 30. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils soit le premier-né de plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Et je crois que la prière du frère a été exaucée. Amen. Amen. Nous savons que nous venons sur la terre. Nous réalisons qu'on est né d'un père et d'une mère. Mais on ne tient pas toujours compte de ce qu'on est au juste soi-même. On prend la vie telle que le courant nous entraîne et on pense que c'est comme ça qu'il faut l'amener, mais ce n'est pas ça. Notre vie a un auteur. Et c'est cet auteur qui est le créateur qui en a fait les programmes. Avec notre tête d'oiseau, on peut s'imaginer beaucoup de scénarios de notre vie. Mais la vraie scène de nos vies a un déroulement déjà connu. Et c'est Dieu qui a fixé les temps, les saisons. Il a mis des marques à notre corps. Il a mis des dispositions. Il nous a créés, a construit des cellules pour que nous puissions correspondre à quelque chose qui est dans sa pensée. Il nous a donc placés sur la terre pour un but. Et on s'est dit hier que chaque chose que l'homme met sur place, met en valeur, c'est pour que ça lui profite. On fait une voiture parce qu'on veut aller plus vite, l'avion pour voler, la maison pour habiter, les habits pour... Tout ce que vous avez, on n'agit pas comme ça. Nous qui avons les biens de sorte aujourd'hui, on sait pourquoi on les a achetés. Amen. Alors je voudrais simplement ne pas tourner autour du pot, c'est de signaler à toi-même qu'il est temps maintenant que tu accomplisses le but pour lequel tu es sur la terre. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu vous a envoyé un message. Avant, on ne savait pas. Ce message, c'est pour nous. Amen. Le message, c'est pour les élus. Amen. Et le message vient te signifier quelque chose. Amen. Amen. Des hommes comme Moïse, il est né un homme comme tout le monde. Mais il a écouté le message de son temps. Amen. Amen. Tu vas aller délivrer Israël. C'est ça le message que Moïse avait. Et c'est ce message qui a transformé sa vie. Amen, amen. Et de là, il est parti au ciel, après avoir joué le rôle qui était le ciel. Amen. Amen. Nos pères, les apôtres, ils étaient des hommes comme vous et moi. Mais Dieu leur a signifié pourquoi ils sont sur la terre. Vous me servirez de témoins. Amen. 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 Donc, aussitôt qu'ils agissent en relation avec ce que Dieu a dit, à ceux qui laissent partir de la terre, ils ont justifié leur séjour ici. William Branham est mort en 1965. Et comme vous le savez, amen, après avoir ouvert les seaux, avant il ne pouvait pas mourir. Amen. Je ne connais pas très bien la vie du prophète, mais je n'ai jamais entendu qu'il a fait un accident dehors de celui qui a entraîné sa mort. Mais il a fait d'autres, mais je ne suis pas au courant. Amen. S'il a fait que je n'en sais rien. Mais notre madame disait que quand je vois la circulation un peu bizarre, je me mets de côté. Mais le seul accident dont j'ai le souvenir, c'est celui dans lequel il est parti. Amen. Et c'est ainsi alors qu'on peut se dire, ce n'est qu'après qu'il a joué son rôle, parce que c'était à lui, le 7e ange, de dévoiler les secrets, les mystères de Dieu. Amen. Quand c'est fini, c'est fini. Amen. Vous aussi, c'est comme ça. Amen. Quand vous aurez atteint le but pour lequel Dieu vous a placé ici, vous allez mourir. Amen. Amen. Elle ne veut pas mourir, mais c'est pas grave. Mais tu n'as pas le choix, ma fille. C'est comme ça. Bon, en fait, nous, on sait ce que Dieu peut faire pour nous. Oui, amen. Amen. La dernière génération doit aller vivante au ciel. Amen. Mais est-ce que tout le monde ici ira vivant? Je ne sais pas. J'aimerais bien aller vivant, mais moi, quelle que soit la condition, je vais aller là-bas. Amen. 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 Alors, c'est ce but qui justifie ton séjour céleste. Amen.
t'intéresse ici. Sinon, tu ne serais pas là. Le but que Dieu t'assigne, c'est ce qui justifie ton séjour sur la terre. J'aimerais bien qu'on le comprenne. Amen. Vous voyez un homme comme Josué. Amen. Il était un tailleur de pierre. Mais en réalité, c'est le monde qui a fait de lui un tailleur de pierre. Et si comme ça de la vie, il est esclave. Mais c'était un général pour Dieu. Amen. Et quand il a pris son commandement, il était un général intrépide qui ne perd pas de soldats. Amen. Ça, c'est le programme de Dieu. Amen. Et le programme parfait de Josué. C'est pour ça que vous allez tourner dans sa vie. Vous ne trouvez pas beaucoup de choses. Mais regardez tout ce que Josué a fait, ce qu'il a vécu. Après, maintenant qu'il ait pris sa position, c'est ce que Dieu compte. Amen. 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 Vous voyez un homme comme Élisée. C'était un agriculteur. Son père était agriculteur. Lui aussi fait les chevaux et tout le reste. Mais en fait, c'est un prophète qui était là. Amen. Une fois alors qu'on vient lui dire ce qu'il était, sa vie a basculé tout de suite. Amen. Le plan de Dieu a pris le pas et le plan de Dieu a prévalu. Quand on parle d'Élisée, beaucoup ne savent même pas qu'il était agriculteur. Membre d'Élisée, le prophète. Dieu met en valeur le plan qu'il a fait pour ceux qu'il a appelés. Amen. Il met en valeur le véritable plan. C'est pour ça que fouiller les vies des prédicateurs, des hommes de l'Ancien Testament, Nouveau Testament, on parle difficilement de leur passé, juste quelques bribes, mais on parle de ce qu'ils ont vécu en relation avec Dieu. En d'autres termes, ce qui justifiait leur passage sur la terre. Amen. Mais la liste est longue. Pierre ne connaissait que pêcher le poisson. Il est devenu un homme qui ouvre le ciel. Amen. Ça, c'est le plan de Dieu. Amen. Et chacun de nous est comme ça. Amen. Nous avons un passé et nous avons pensé que ça, c'est le déroulement de notre vie jusqu'à ce que Dieu vienne. Débrouillez-vous. Mais quand Dieu est venu, alignez-vous. Amen. Amen. Nous avons un but. Et frère Madame dit que toute personne a un but. Amen. Mais je n'irai pas chercher le but de mon frère. Dieu traite avec lui. Je n'irai pas chercher le but de mon père ou de ma mère. Dieu qui traite avec moi, traite avec eux aussi. Il va s'adresser à chacun pour que chacun accomplisse ce pourquoi il a placé. Il n'y a que Dieu qui le sait. Amen. Tu ne vas pas dire à ton père, papa, tu es ici parce que Dieu t'a... Non, tu n'en sais rien. Amen. Même un père ne peut pas dire à son enfant, Dieu t'a appelé pour ça. C'est Dieu qui sait ce qu'il fait avec telle ou telle personne. Amen. Si on disait à mon père, je suis prédicateur aujourd'hui, ne croirait pas. Parce que personne dans ma famille, même l'église, les deux églises dans lesquelles j'ai adoré, personne n'aurait pu vous dire, il peut prêcher la parole. Ça a été caché et à moi-même à tout le monde. Amen. Mais lui, il savait quand il allait le faire. Amen. Amen. Je vais donc donner l'affirmation de ce que j'ai dit, parce que ce que je considère comme étant la vérité, c'est ceux qui sont dans la bouche de William Branham. Amen. Ah, le papier maintenant, hier, ils sont sortis. Frère Branham dit, nous sommes tous ici pour accomplir un but pour Dieu. Amen. Dans la brochure des expressions, paragraphe 4. Nous sommes tous ici pour accomplir un but pour Dieu. Amen. Si nous pouvons découvrir ce but, ensuite, allons l'accomplir correctement. Amen. 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 Mais je reste certain que quand Frère Branham disait ça, les gens étaient assis et entendaient ça. Amen. Et moi, je vous répète la même chose. Amen. Que si toi tu es assis ici, et moi qui suis ici aussi en train de parler ici, nous sommes ici sur la terre pour accomplir un but pour Dieu. Amen. Amen. Et si nous pouvons découvrir ce but ensuite, nous allons l'accomplir correctement. Quelqu'un peut se poser la question, mais moi je ne connais pas mon but. Alors on va voir. Amen. Parce que je crois qu'on ne prêche pas la parole pour avoir un groupe. Nous disons des choses qui canalisent notre vie. Si on voulait aller à gauche, la parole dit non, c'est ça. La parole balise le chemin de notre vie. Amen. 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 C'est ainsi donc. Hier, nous ne savions pas qui on était. Mais il vous a parlé à vous. Je vous ai rassemblés pour ça, pour ça.
vous êtes au courant de tout. Amen, amen. Donc chacun peut savoir aujourd'hui. Mais tu peux refuser cela. Mais Dieu a parlé. Amen. Tu étais hier au Congo, je t'ai appelé. Je vous ai rassemblé pour faire une œuvre. Amen. Je vous ai lancé une convocation solennelle. Amen. Vous devez prier pour que je ramène l'ancienne vie qu'il y avait quand mon prince était sur la terre. Amen. Chacun peut donc savoir quel est son but. Amen. Aujourd'hui, nous commençons à prier. Mais à l'intérieur, des choses se dessinent. Parce qu'on ne prie pas comme ça, là. Non, les choses se dessinent. Il y a des indications individuelles. Amen. Amen. Alors, notre commission commune, qui ressemble beaucoup à la commission de tous les croyants du message. Mais je pense que Dieu, en donnant cette commission généralisée, il savait exactement qui accomplirait quoi. Je vais la lire. Et ça te concerne. Comme ça me concerne aussi. Dans la brochure Persévérer, paragraphe 71, nous en avons déjà parlé. Nous avons un but à atteindre pour Dieu, c'est-à-dire appeler l'épouse de Jésus-Christ à sortir de toutes les dénominations, de tous les peuples. Amen. Pour qu'il soit un peuple mis à part pour Dieu. Amen. Ton but à toi et à moi, tu partiras d'ici et tu sauras ce que Dieu t'a dit. Tu participes à un travail qui consiste à aller chercher les yeux de Dieu chez les musulmans, Amen. chez les bouddhistes. Amen. 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 Toutes les dénominations, même celles du message. Amen. Amen. Donc ça, c'est ton but. Amen. 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 Tous les élus, nous irons partout. Aller chez les francs-maçons, récupérer les nôtres. Les Illuminati, récupérer les nôtres. Toute organisation, amen, chaque nation. Vous irez en Chine. Parce que j'ai vu nation ici. Non, il n'y a pas nation, il y a peuple. Amen. De tous les peuples. La Chine est comme dedans. Vous irez là-bas chercher les élus. Nous irons en Australie chercher les élus. Chez les Inuits, chercher les élus. En d'autres termes, on rassemble le peuple de Dieu pour qu'il soit un peuple mis à part. Mais on va les mettre où? On ne va pas construire un camp. Amen. Il part du monde au Saint-Esprit. C'est tout. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence entre les gens qui ont l'esprit du monde et d'autres qui ont l'esprit de Dieu. Il n'y a que ces deux esprits qui prévalent aussi sur la terre. Amen. Voici ta mission, qui est aussi ma mission. Amen. Mais quel message va-t-on être apporteur? Parce qu'on doit dire quelque chose pour que ces gens-là se disent, ah, donc c'est comme ça. Frère Madame indique le message. J'ai lu les brochures, frère. Amen. Je vous ai dit, mais pas par habitude, mais par raison, que si William Branham ne venait pas, je ne suis pas prédicateur. Je suis très paresseux. Frère Branham a vérifié ça, à gauche, à droite, tout. Il dit, moi j'ai été conçu de manière à ce que ça doit être pile quand il tirait les écureuils. Quelqu'un tire, il tape ça, boum. L'écureuil tombe, il est content. L'autre tire, boum, il réussit à aller à la lettre et il est content. Le frère Branham était content que quand il touche l'œil, il dit ça doit toucher comme une punaise. Et quand il met à côté comme ça, il n'est pas content. Écoutez la brochure, écoutez sa voix. Amen. Et il demandait à Dieu, mais pourquoi toi tu m'as fait comme ça? Amen. Les autres cas pourvu qu'il y ait l'écureuil. Mais moi, si je n'atterre pas là où il faut, l'écureuil est là, mais je ne suis pas content. Pourquoi? Il a compris que parce que il fallait qu'il prêche la parole exactement telle qu'elle est. Donc il fallait qu'il voie les choses à gauche, à droite. Tant que ça ne tombe pas pile, il ne prêche pas. Amen. Mais une fois que ça tombe exactement tel que Dieu veut que ce soit, là il prêche. La brochure, écoutez sa voix. Il a été constitué comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui va vite. Donc le temps d'aller regarder à gauche, non. Mais quand c'est déjà accouché, je suis content. Frère Branham dit, dans la brochure, si Dieu est avec nous, où sont ces miracles? Il donne le message que nous devons apporter aujourd'hui.
au paragraphe 34. Frère Branham dit, nous devons donc aller vers les autres. L'Église aujourd'hui règle les problèmes. Tu sors tel problème, l'autre arrive. Tel problème, un autre vous enfonce. Et ça dit que quand il y a un souci à l'Église, on arrange. On continue. Souci à l'Église, on va acheter une voiture, on achète, on arrange. On va construire un bâtiment, on fait. C'est comme ça que l'Église tourne. Amen. Amen. Mais il dit, le temps est venu de passer à l'action. Dire à l'Église, au fils de Dieu, que l'heure est arrivée où nous devons passer à l'action. Poser les mêmes actes que Dieu. Amen. L'heure de la religion est terminée. Amen. Nous avons fait trop de religion. Mais là, il faut agir. Amen. L'heure de passer à l'action est venue. Amen. Et c'est la même chose maintenant. Le temps de passer à l'action est venu. Pour Dieu, le temps est arrivé où on devrait mettre fin à la religion. Je pars, je viens. Je pars, je viens. Je pars, je viens. C'est terminé, ça. Amen. Amen. Fini de faire la religion. Nous devons passer à l'action. J'espère que même Dieu mettra cela dans le cœur de son peuple ce soir. Amen. Moi, je parle ce matin. Amen. Comme quoi, il est temps d'arrêter de faire la religion. D'arrêter de faire le religieux. D'arrêter de faire le juste. Il est temps maintenant de passer à l'action des actions spirituelles et surnaturelles. C'est pas clair? Voilà ce pourquoi nous sommes ici. Pour dire, je pars, je reviens, c'est terminé. Amen. Il est temps maintenant que les gens voient Dieu. Vous n'allez pas dire à ces gens, sortez de l'islam, vous n'avez rien. Amen. Amen. Vous devez donc avoir un message qui leur dit, passez de cette chose religieuse à la chose réelle. Amen. Amen. Parce que nous apportons Jésus-Christ, le Dieu vivant. Amen. Mais vous ne parlerez pas de quelqu'un que vous ne connaissez pas. Il faut donc être en relation, vous, avec lui. Être à mesure de l'appeler, il répond. Amen. Alors, quand tu dis à quelqu'un, je te parle de Jésus, il est où? Seigneur, ce que tu as dit. Amen. Et il répond à ton appel. Là, il n'y a plus de problème. Pharaon n'a pas reconnu le jeu de Moïse et Dieu en Égypte. Parce que ces devins pouvaient contredire la parole de Dieu là-bas. Mais devant la mer, il est obligé. Amen. Donc tout ce que les gens font aujourd'hui, les messages qui sont en relation avec comment on traite avec Dieu aujourd'hui, ne vous aideront pas. Vous voulez construire une église, les autres l'ont construit avant. Amen. Vous voulez parler du Seigneur, il y en a qui témoignent. Amen. Vous devez amener ce que les gens n'ont pas. Amen. C'est ça qui va attirer l'attention de ceux qui sont dans leur dénomination. Et ce n'est pas ce que les gens n'ont pas qui manque. Amen. Parce que Frère Branham a été celui par qui Dieu a juré. Amen. Amen. Je l'ai placé et les gens ont vu ce qu'il a fait. Amen. Donc, ce qu'on doit faire existe. Amen. Les choses sont là. Et on les a prêchées pour nous. Ce sont même des promesses que Dieu nous a faites. Pourquoi nous allons commencer à ramper ici alors qu'on nous a dit que la gerbe agitée, qu'on peut arriver là? Amen. Il nous a même amené au niveau de Jésus-Christ lui-même. Donc nous savons ce qu'il faut prendre, ce qu'il faut chercher pour apporter cela aux autres. Nous savons. Mais le problème, c'est que les gens sont... ils aiment être... On attend Dieu au ciel. Dieu ne fait pas de magie. Amen. La magie, c'est pour le diable. Vous pensez que non, bon, je vais aller au ciel par quelle magie? Non. La magie, c'est ici. Mais là-bas, tout se fait en lien avec la parole. Amen. Amen. Ça nous coûte quoi de demander à Dieu des choses qu'il a promises? Amen. Mais il les a promises. Amen. Nous y avons droit. Amen. Mais il faut que les gens soient volontaires quand ils les ont pas. Amen. Amen. Dans la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit, par exemple, sur le 14? Frère Branham dit, et là il va un peu plus loin. Il dit ceci. C'est plus que le paragraphe 75.
Et dit Luther a marché dans une lumière. Wesley a marché dans une autre lumière. Amen. Wesley a marché dans une lumière. La Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. C'est pas ça. On dit Amen, on le sait. Il y a eu des preuves. Et frère madame dit que s'il y a une autre génération, elle nous dépassera. Amen. Amen. Frère madame est mort quand? 65. La génération fait combien d'années? 40 ans. C'est sans commentaire. Donc, la génération, s'il y a une autre génération qui arrive, elle va dépasser ce qu'on a vu avec le prophète. Amen. Nous ne sommes même pas au niveau des apôtres. Amen. 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 La Pentecôte, nous la mine, les pentecôtistes là. Amen. Vous ne voyez pas ça? Amen. Ce sont les réalités. Allez là-bas chez les pentecôtistes. La différence qu'il y a, c'est que la parole que nous avons ici, eux, ils ne l'ont pas. Amen. Amen. Mais au niveau des signes et des miracles, ils continuent à les avoir aujourd'hui. Amen. Vous n'avez rien. Amen. Mais le prophète a indiqué que s'il y a une génération qui vient après leur temps, elle va dépasser ce qu'on a vu là-bas. Et effectivement, la parole s'accorde à cela. Amen. En disant que quand l'Église aura sa formation, Amen, les croyants seront à la même niveau spirituel que Dieu, que Jésus. Amen. Égaux en puissance que Jésus. Amen. Toutes les promesses sont là. Amen. Amen. Bon, si nous croyons le message d'aujourd'hui, nous n'accomplissons pas ces choses, dites-moi qui va les accomplir. On n'est pas croyant par surnom. Amen. On n'est pas croyant par sobriquet ou même par intention. C'est une vie. Croire, c'est vivre. Amen. Si nous croyons le message, nous allons croire aux choses qui sont pour notre temps. Amen. 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 Donc, notre temps, quand je parle de notre temps, c'est qu'après le prophète, ce qu'il a dit. C'est ça que moi j'appelle notre temps. Frère Branham, quand il a dit, des choses vont arriver. Elles vont arriver, ce sont les gens qui vont vivre ces choses-là. C'est nous qui vivons après sa mort. Il dit, ça vient après moi ça vient. Vous venez ça dans l'église. Vous venez ça dans l'église. Ceux qui viendront après moi. L'église, ce que vous avez vu à moi sera grand dans l'église. Quand il dit ça, c'est pour qui? Amen. Ce que vous avez vu à moi sera en grand dans l'église. Amen. Ce qui n'est pas avant lui. Vous voulez changer de naissance, mourrez et puis allez vous parler avant Branham. Là, vous n'êtes pas concerné. Mais si vous êtes né après Branham, c'est que c'est sur vous que ça doit tomber. Amen. 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 Si l'épouse de parole doit avoir les mêmes capacités de Christ et que Branham a dit ça arrive, ça va venir. C'est nous qui sommes nés après William Branham qui sommes dépositaires de ces promesses-là. Amen. Amen. Nous n'avons pas le droit de chercher moins que ce qui nous est réservé. Nous nous auto-disqualifions. Nous avons qualité, nous sommes constitués, nous avons été prédestinés à porter ces choses. Mais il faut en prendre conscience. Et c'est pour ça que la parole est prêchée. De dire que non, on a dit que tu deviendras un Dieu amateur, ne reste pas un homme. Amen. Amen. Même le diable a bien prêché à Ève. Deviens Dieu. Amen, même s'il a trompé. Mais nous, on est des hommes à qui on a promis la déité. On dit vous, devenez Dieu. Mais c'est ça. Amen. Égaux en puissance à Jésus-Christ. C'est écrit là. Une fois qu'on arrivera à ce niveau-là, nous pouvons donc parler aux pentecôtistes. Nous pouvons parler aux magiciens. Parce que frère, vous irez en Inde, voir des gens qui marchent sur le feu, ils ne se brûlent pas. Il y a des frères dedans. Amen. Vous allez leur dire non, on vient de faire une nouvelle église ici. Ils ne savent pas les églises avant. Ils savent les églises. Mais il y a rien qui les attire. Ils sont dedans tout coincés. Amen. Mais quand vous arrivez avec quelque chose, où c'est ma ta présence, que sa magie ne marche plus. Il veut aller sur le feu, il se brûle. Il me dit, qu'est-ce qui est arrivé? Je suis là, frère.
Ma présence fait que le feu là. Amen. À ce moment-là, mais comment tu as fait ça? Non, il y a un Dieu le véritable, ça c'est bien. Amen. C'est ce qui, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le feu va laisser le feu. Amen. Amen. C'est pour ça que frère, nous avons obligation de tenir notre rôle. Parce que la parole nous l'exige. Vous voulez être appelé, bon, choisissez. Mais je vous vois ici. Amen. Amen. Ainsi donc, si c'est ce message que nous devons porter, que notre génération doit dépasser celle de William Branham, c'est une responsabilité. Amen. Ce ne sont pas des choses, on n'a pas à avoir peur ça. Nous sommes équipés pour ça. Amen. Dieu nous a créés pour ça. Amen. Nous sommes placés ici pour ça. Amen. Dites-moi là où Branham était à l'école. Il a été placé pour ça. Dites-moi où est-ce que les apôtres ont fait les prouesses. Rien. Ils ont été équipés pour ça. C'est comme ça qu'on vous dit aussi, votre but, frère Branham l'a décliné ici, vous êtes nés pour ça. Vous n'aurez rien à faire. Amen. C'est lui qui fait les choses. Mais comprenez, croyez, il viendra parmi les croyants pour manifester sa divinité. Amen. Amen. Alors, pour que nous puissions arriver à cette position-là, qu'est-ce que Dieu fait? Au cours des âges, il amène d'abord ces gens dans sa présence, il traite avec eux. Les apôtres ne sont pas partis comme ça. Ils ont été dans sa présence, bien dans la présence de Dieu. Ils savaient donc de qui il parlait et de quoi il parlait. Je prends seulement le cas d'Ésaïe. Vous connaissez Ésaïe. Amen. Vous voyez la vie d'Ésaïe. On ne parle pas de ce qu'il était avant. Mais on s'appesantit sur ce qu'il a prêché. Comment il est dans le ministère et ce qu'il a prêché. Ésaïe jusqu'au chapitre 66. Ça ne raconte pas. Vous connaissez la mère d'Ésaïe? Ni le père ni la mère. Pour Dieu, ces choses ne comptent pas. Amen. Ce qui compte, tu es venu sur la terre pour accomplir quelque chose. C'est ce dossier-là qu'il considère. Dites-moi qui était la sœur d'Ésaïe. Vous ne trouverez pas. Le père d'Ésaïe, sans date de naissance, vous n'en avez pas. Mais vous allez voir comment Ésaïe est devenu un croyant. Ce qui compte pour Dieu, c'est depuis quand il s'est adressé à toi, comment tu as géré ta relation avec lui, jusqu'à ce que tu quittes la terre. C'est ce passage-là qui justifie votre existence ici. Et c'est là qu'il faut mettre tout le paquet de notre vie. Le reste, c'est terminé. Dans la brochure, écoutez sa voix, paragraphe 107. Amen. Amen. Le célèbre Ésaïe, qui était un bon prophète, je l'aime beaucoup. Qu'est-ce qu'il a fait? C'était un prophète, il est né prophète. Et il savait qu'il était un prophète. Mais il était à côté du roi. Besoin des habits, le roi lui donne. Amen. T'es content. Je suis prophète, mais je suis quand même très haut là, dans la cour du roi. Amen. Il pensait que sa vie c'était ça. Être prophète, vivre comme tout le monde, dans la société, un bon religieux. Mais c'est l'idée qui sait de qui il était. Mais celui qui l'a créé avait une autre idée. Nous avions besoin de sentir libre la Bible. Et toi, tu restes à tourner autour d'un roi. Amen. Je l'ai placé sur la terre. Je t'ai placé sur la terre. Parce que je sais que les catholiques vont changer la Bible. Amen. Les témoins déjà vont faire une Bible. Les Mormons vont se débrouiller. Mais avant que ces gens-là ne viennent travailler sur ma parole, je te donne alors le secret. La Bible, 66 chapitres, 66 livres, Ésaïe, 66 chapitres. C'est lui qui les a écrits. Donc quand on veut vous tromper, regardez le chant d'Ésaïe, vous trouvez le diable. Amen. Quand on a ajouté les Maccabées, les Sidacites, tout ça, ça ne vient pas de Dieu. C'est Ésaïe qui a placé le Genèse, Apocalypse, tout. Avant que toute la Bible soit alignée. Et quand Paul vient aligner la Bible, il aligne exactement comme Ésaïe avait fait. Amen. Et un homme qui avait un tel programme, il tourne autour du roi pour manger les cacahuètes, mais c'est pas possible.
Alors Dieu lui a dit, attends, écoute, je vais te faire savoir qui je suis. Dieu a arrêté le roi. Le roi est mort. Il devient oisif. Alors, quand le roi meurt, dans la détresse, Ésaïe cherche Dieu. Dieu sait comment nous amener. Si vous refusez d'être là maintenant, il sait comment vous amener. Amen. 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 Ésaïe entre dans la présence de Dieu maintenant. Oh, les anges qui ont des ailes partout, tout ça, ils disent, ah! Je croyais que j'étais un prophète. Amen. Là, il a vu la réalité de qui il était dans la présence de Dieu. Il a vu la réalité de ce que son Dieu était. C'est que la religion, c'est maintenant le Dieu direct. Il comprend maintenant qu'on ne se plaît pas devant Dieu pour faire n'importe quoi. Amen. Il réalise que ceux qui pensaient que des gens sauvés, ceux qui croyaient avoir le Saint-Esprit ne l'avaient pas. Pourquoi il est parti dans la présence de Dieu? Tant que nous sommes ici sans rencontrer Dieu, dans son univers secret, tout le monde est croyant, tout le monde est saint, tout le monde est Saint-Esprit. Et Isaïe pensait qu'il fallait avoir des brochures pour te croire du message. Il s'est rendu compte que, les grands pasteurs ne le croient même pas. Oui. Amen. 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 Il s'est rendu compte que les gens que je croyais, mais je pensais que tout le monde le message va à l'enlèvement, mais les gens vont se faire ici. Oui. Amen. Pourquoi, premièrement, aller dans la présence de Dieu? Amen. Et quand il sort de là-bas, il sait alors qu'il y a un besoin. Parce qu'il a pu dire la différence entre ceux qui le croyaient et les réalités qui sont auprès de Dieu. Il réalise alors qu'il y a un besoin. Amen. C'est pour ça que Dieu, quand il envoie les gens, il les sort d'abord du monde. Il était d'abord avec Dieu. Ils sont à sa présence. Ils réalisent qui il est. Quand ils vont, ils ont un autre discours. Mais traiter avec le monde, faire des conventions, faire de ceci, les mariages, tout ça, vous ne pouvez pas savoir de quoi il est question. Il faut un temps de retrait pour dire nous voulons traiter avec Dieu pour voir qu'est-ce qu'il en est. Amen. Amen. Mais ce temps ne se décide par toi, pas par toi, mais c'est Dieu qui le fait. C'est pour ça que vous entendez, j'insiste là-dessus, frère. Ne sortez pas, n'écoutez pas, ne faites pas ceci. C'est pas pour vous punir. C'est pour qu'il place sa parole en vous. Quand vous avez encore vos anciens enseignements, vous faites barrage à la parole qu'il vous a portée. Mais votre problème, c'est que vous voyez le bruit qui est devant vous, mais ça vous regarde. Amen. Amen. Et dit que ça vous regarde. Parce que s'il vous dit ne bougez pas, n'écoutez pas, n'allez pas sur Internet, n'écoutez pas les pasteurs, vous ne voulez pas écouter, mais c'est le seul moyen qu'il a pour vous poser sa vérité à la parole. Pour traiter avec vous en secret, vous donnez alors les choses dont vous serez apporteurs demain. C'est ça la formation. Faites ça, faites ça, faites ça, faites ça, parlez comme ça. C'est ça la formation. Mais quand on sort d'une formation, il faut gagner un diplôme. Amen. C'est ce diplôme qui fait à notre sœur, avec son doctorat, aller enseigner. Vous l'enseignez à l'université, oui, voilà mon doctorat. Si elle n'a pas ça, elle n'enseigne pas. Amen. Mais c'est comme ça. Mais on veut vous enseigner. Vous ne voulez pas aller à l'école. On peut vous dire, non, c'est pas comme ça. Vous voulez, non, moi en tout cas, j'avais mon professeur avant. Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec des gens comme ça? Rien. Qui refusent de mourir, refusent d'abandonner. Parce qu'ils ont eux-mêmes leur propre qualité. Ils ont des souvenirs. Frère, Dieu ne peut rien faire avec des gens comme ça. Amen. Je vous en parle clairement parce que je vous croiserai si vous restez de l'autre côté. Amen. Je vous dirai, je vous ai dit. Amen. On risque de voir, vous me dites, Seigneur, il savait, mais il est caché. Amen. Je ne veux rien cacher. Je n'ai rien à cacher. Alors, Dieu a besoin aujourd'hui des hommes qui entrent dans sa présence, à qui il peut enseigner les choses, à qui il peut dire les choses. Vous pensez que ce que vous étiez hier, c'est ça? Non. Dieu vous a dit, moi je commence avec vous maintenant. Amen. Amen. Mais Paul n'était pas un croyant. Amen. Paul était un croyant. Amen. Et personne ici n'aurait pu maîtriser la parole plus que Paul. Amen. Amen. Mais pour Dieu, ce n'est pas l'enseignement qu'il voulait. Amen.
personne ne peut contester l'enseignement que Paul a reçu en Israël. Amen. Parce que Gamaliel était le meilleur enseignant. Amen. Je ne sais pas si vos pasteurs arrivent à la cheville de Gamaliel. N'importe qui reconnaît que Gamaliel était le meilleur enseignant d'Israël en ce temps-là. Et Paul sort de son école. Amen. Et Gamaliel de Paul se nomme meilleur élève. Amen. Et Paul dit dans Galates 1, il dit que moi, vous savez comment j'étais avancé, plus avancé que vous. Amen. 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 Il était plus avancé que les autres dans le judaïsme. Amen. Mais où êtes-vous, frère? Mais Dieu a dit ça, même si tu as été bon dans le judaïsme, tu as eu un niveau élevé, tu as le grand savoir, mais ça, c'est pas mon programme. Amen. Comment un frère peut ne pas le comprendre? Comment une soeur peut ne pas le comprendre? Ce n'était pas mon programme. Maintenant, quand il a plu à celui qui m'a connu avant la fondation du monde, de m'appeler par de son fils, je n'ai consulté ni la chair ni le sang. C'est l'esprit qui l'appelle et qui doit le former maintenant. Amen. Amen. On veut rester avec l'enseignement d'hier? Frère, j'ai péché. Amen. Amen. Ainsi, frère, quand alors Esaïe se rend compte que ce qu'il y avait autour de lui, c'est seulement une illusion, ce n'était pas la véritable foi que Dieu attendait. Amen. Esaïe a entendu une voix qui dit, qui ira? Là, il ne peut plus jouer. Il comprend le besoin. Si nous le comprenons aujourd'hui, nous allons nous décarcasser. Que le message que Frère Branham a laissé, il y a maintenant des polygames dedans. Ça ne vous dit rien. Le message que Frère Branham a laissé, il est devenu Dieu. Le message qu'il a laissé, c'est maintenant bâtir les églises, alors qu'il a condamné ça. Amen. Si ça dit qu'il y a un fils de Dieu, il a un problème. Dieu pose une question, je suis à terre. Mais avec tout ce qui se fait là, la parole de mon prophète a été dénaturée. C'est vrai. Qui vais-je envoyer? Ça ne peut qu'être des gens qui ont été dans la présence de Dieu pour savoir réaliser que ce qui se fait n'est pas de Dieu. Amen. Pour aller dans ta vie dire, Seigneur, moi j'ai compris. Alors tu peux aller. Mais tu vas où? Frère Madame dit, qui est donc? Paragraphe 107, écoutez sa voix. Qui est disposé à se tenir à la brèche? Au milieu de ces bandes de théologiens, de grands connaisseurs du message, qui est digne? Qui va aller? Qui va aller? La grande question, c'est ça. Nous avons beaucoup de connaisseurs du message, beaucoup de bons prédicateurs sans Dieu. Amen. Ça ne vous dit rien? Amen. Amen. J'entends personne, hein? Amen. Mais c'est une réalité. Si vous Amen. connaissez où elle se trouve, alors dites-moi. Amen. Amen. Qui a aujourd'hui déclaré que je suis toujours Dieu? Amen. Paragraphe 107. Écoutez sa voix. La brochure est ici. Mais quand Frère Branham prêchait ça, les gens écoutaient comme vous êtes là. J'aime revenir dessus, vous pensez que pas que j'invente des choses. Il voulait attirer l'attention de ceux qui étaient là. Et quand il écoutait Frère Branham, il prenait conscience. C'est pour ça que Frère Branham n'était pas le seul faire des miracles à son temps. Amen. Vous savez que Tommy Osborne a appris au pied de Frère Branham? Amen. Vous savez, celui qui avait le réveil, Frère Branham, le reste a seulement suivi. Mais ils ont écouté ce qu'il prêche. Mais même les dénominationnels, parce que Tommy Osborne, elle était dénominationnelle. Amen. Mais si un dénominationnel a écouté ça, a dit moi je crois cela, allez faire ce qu'il allait faire, mais quand il est ceux qui ont le mandat, les élus, les figures eux-mêmes. Amen. Amen. Et nous sommes là aujourd'hui, les patriotes, on est contents, on fait des églises, on fait le mariage, frère. Et ça ne vous dit rien? Moi ça m'interpelle. Amen. Je resterai seul, je ne peux pas toujours partir. Amen. Quand on m'appelait, vous n'étiez pas là. Amen. 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 Frère, maintenant tape le coup sur la chair. Il dit qui ira condamner leur impunité? Amen. Qui ira condamner ça? Des gens qui vont dire que ce n'est pas de Dieu. Amen. 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 Qui démolira leur dénomination? Amen. Qui? Amen. Ce ne sont pas des gens qui sont des trous qui vont démolir quelque chose. Il faut avoir un peu de coq. Non, on a peur. Sinon, on a peur.
Ils sont accrochés au pasteur, accrochés aux églises, accrochés à Dieu, vous ne connaissez rien. Tu dois sortir de là et tu retournes là où tu étais. Amen. Amen. Et les frères, j'ai trouvé ce qu'il faut. Qui ira donc, frère, ici? Qui ira condamner leur impunité? Qui démolira leur dénomination? Qui? Ton père pleure, il pose la question. Amen. Maintenant, tu es fils de Dieu, c'est ça, c'est bien des titres comme ça. C'est très ronflant. Mais maintenant, est-ce que tu veux aller? Amen. Voilà, quelqu'un qui doit parler. Mais les autres là. Amen. 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 Frère, qui démolira leur dénomination? Démolir. Amen. Il ne va pas par quatre chemins, il dit démolir ça. Amen. Il faut la force pour démolir la dénomination de quelqu'un. Amen. Si toi tu avais une dénomination, il va démolir comment? Vous êtes des associés. Amen. C'est pour ça qu'est-ce qu'on fait? Toi, viens prêcher chez moi. Moi, si je viens prêcher, qui va démolir qui? Qui? Prêcher, tu vas. Et les pasteurs, tout le monde pareil. On a fait pasteur, qu'est-ce que toi tu vois? Moi, je vois comme ça. Moi, tu vois comme ça. Ils ne perdent les mêmes églises. Rien. Quand les pasteurs se rencontrent sur la terre, qu'est-ce qui a changé dans leur assemblée? Ce sont des rites dénominationnels. Amen. Amen. On se retrouve, il y a une convention, nous repartons chez nous. Nos églises restent pareilles. Amen. Amen. Si la convention apporte quelque chose, le changement se lit dans l'église. Amen. Et aujourd'hui, le changement doit se lire sur la terre. Amen. Parce qu'on a un message qui bouleverse le monde. Amen. Chacun fait son église. On fait les photos, les selfies. C'est ça le message? Le message des selfies. Je suis au Japon, c'est pas croyable. Si ça ne vous concerne pas, je me sens concerné. Amen. Qui ira démolir les dénominations? Frère, sortez plus du carcan de l'église. Soyez fils de Dieu. Amen. Vous comprenez ce que je dis. Amen. Mais si vous êtes dans le carcan de votre église, vous ne me comprendrez pas. Amen. Je dis, je parle au fils de Dieu, l'individu, toi. Amen. C'est à toi que je m'adresse. Amen. Tu restes avec le pasteur que tu es dans la tête, moi je ne parle pas de lui, je ne le connais même pas. Mais tu as déjà ton pasteur dans la tête, c'est contre lui. Je ne suis pas contre quelqu'un. Je dis à toi, est-ce que toi tu ne vois pas que les réunions des pasteurs se tiennent chaque année? Un frère m'a appelé, ici il m'a dit, frère, n'est-ce pas? Bon, les réunions des pasteurs se passent chaque année. J'ai dit, je n'irai pas. Allez faire quoi? Je n'ai rien contre les frères. Mais je vais à la réunion, vous restez ici. Je reviens, je suis pareil. Je suis allé faire quoi? On a besoin de quelque chose, non? Amen. Amen. Papa est allé à la chasse, vous commencez à préparer les marmites. Amen. C'est pas ça. Vous allez manger. Papa vient les mains vides. Quelle déception. Le mieux valait qu'il n'aille pas pour susciter l'appétit. On n'avait pas de problème avant qu'il nous dise qu'il part. Mais quand il est parti, on a aiguisé nos appétits. Papa valait. Quand il revient, rien. Ah, non, valait mieux qu'il ne parte pas. Amen. 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 Convention sur convention, réunion sur réunion, parce qu'ils savent. Et ces réunions, la bouche dit de rien, frère, rien. Amen. Un jour, vous allez assister à une réunion de pasteur, vous ne trouverez pas plus païen que ces gens-là. Amen. Amen. Je n'ai rien contre ça, mais j'ai vu les réunions. Peut-être que ceci se fait mieux ailleurs. Hein? Pourquoi faire quoi Dieu? Il a été prédicateur, il sait. Je vous dis, frère, vous serez surpris. Parce que tout le monde est quelque chose. Qui va dire quoi à qui? Chacun a le poids de son église. Le poids de son... Donc quand il parle ici, il voit ce qu'il est derrière. Il n'écoute pas l'autre, il ne peut pas. Non. Vous allez, j'étais étonné. Eh bien, quoi? Ce sont les pasteurs des collègues les plus inouïs. Si c'est ça, pasteur, je crois que nous avons un problème. Mais nous n'avons pas à regarder ce que font les autres. Amen. Toi, sois capable de démolir l'élimination. Amen. 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 Frère Madame dit, qui démolira leur dénomination et donnera un nouvel essor aux puissances du Dieu vivant. Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Amen. On le fait en donnant un nouvel essor nouveau, un départ nouveau, pas ancien. Amen. 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 Des puissances du Dieu vivant. En d'autres termes, ce que Dieu a fait en son temps, les années passées, les décennies passées,
Et quand moi je viens aujourd'hui, individuellement, je vais chercher à démolir tout ça parce que j'amène le son de la puissance de Dieu, pas par la bouche. Mais le problème, c'est qu'on n'invente rien. Ce sont des choses qui nous sont promises. Elles sont là, on dit c'est pour vous. Amen. 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 C'est ça, je crois, à notre attitude. Amen. Amen. Mais maintenant, frère, c'est pour ça que le prophète dit, pour que cet homme, pour que Dieu traite, je vais éclaircir cela, parce que quand je l'ai dit tout à l'heure, les gens ont éclaté les yeux, mais frère Madame dit que Dieu doit d'abord éloigner l'homme du monde avant qu'il traite avec lui. Amen. Amen. Frère, c'est pour ça que vous, en tant qu'élu, qui avez cette commission, vous ne pouvez pas continuer à errer dans les dénominations. D'église en église. Je vous rassemble d'abord. Et je vous enseigne maintenant. Montez, voilà. Voilà. Mais ça ne vous dit rien, frère. Mais ça a toujours été comme ça. Toujours. Moïse ne peut pas avoir sa formation devant tout le monde, non. Il va le prendre seul. Il traite avec lui. L'apôtre de Paul lui quitter Jérusalem parce qu'il serait infecté. Et les frères et ses amis, Paul va ailleurs. Parce qu'il ne voulait pas que quelqu'un ne vienne l'emmerder avec ça. Il y a des choses qu'ils font. Amen. Amen. Mais David, on l'a amené seul dans la forêt. Les apôtres ont eu tout abandonné. Ils disent ça, c'est écrit. Nous avons tout quitté pour te suivre. Amen. Et c'est William Branham qui parle de ça ici. Il ne peut pas enseigner ces gens dans la masse. Amen. Les amène d'abord quelque part. Il traite avec eux. C'est pour ça, ne soyez pas étonnés de ne pas appeler les pasteurs. Vous l'enseignez ailleurs. Renseignez-vous là où vous devez vous renseigner. Amen. Je sais que c'est un peu dur, mais moi ça ne pose aucun problème. Frère, la parole d'un homme ne peut pas dépasser cette. C'est le minimum quand même. Amen. Et si j'ai des doutes, je vais en prier. En d'autres termes, un élu, c'est quelqu'un le plus tranquille. Amen. Amen. Il a la parole de son père, il sait aussi que quand j'ai besoin de le voir. Amen. 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 Un homme appelé Dieu, paragraphe 42. Dieu doit éloigner un homme des choses du monde pour pouvoir le tranquilliser. Amen. Pour qu'il puisse m'écouter. Ne vous restez derrière à écouter autre chose. C'est petit voix tranquille. Prie une fois qu'il a fait le contact avec Dieu. Nous sommes ici pour faire le contact. Amen. Amen. Alors, Amen. Amen. Il ne recule devant rien. Voilà quelqu'un, après avoir fait le contact, peut démolir une dénomination. Amen. Amen. Vous me disiez, mais on ne comprend pas un homme comme Élie. Élie n'a pas peur d'Akab. Amen. Il a fait le contact avec Dieu. Ou dans le désert. Amen. Les grands pharisiens étaient là, les hommes de Dieu, les grands hommes de Dieu étaient là. Ils voyaient comment le roi Hérode prend ça à la femme de son frère. Et son frère dit, personne ne parle. Amen. Si vous attendez que vos grands prédicateurs parlent, ils auraient fait ça depuis. Ils ne parleront pas. Amen. Amen. Ils ne vont mourir aucune dénomination. Amen. Vous pensez que vos grands allaient faire quelque chose, s'ils pouvaient le faire, ils l'auraient fait depuis. Amen. Mais ils ne feront pas ça. Je peux vous le garantir, ils ne feront pas ça. Amen. Mais Dieu va prendre des gens qui le valent bien, Amen. qui sont prêts à l'écouter. Amen. Vous venez. Amen. Amen. Tellement occupé à gérer les brebis. Occupé à gérer dans une église, c'est pas facile, frère. Amen. Vous allez encore, il va dire, bon, allons en prière 1 an, 2 ans, 3 ans. Les gens vont lui dire, tu as quel problème? Quelle prière qui dure comme ça? Parce qu'il y a tout d'amis dans le monde entier. Tel appel là-bas, tel appel, frère. Un coup de fil d'un seul frère pour créer des problèmes. Amen. Amen. Si vous savez, le peu que je connais qui veulent venir prêcher ici, mais je ne suis pas dans ces choses-là. On a toujours joué, frère. Frère, je suis disponible entre moi et toi. Est-ce que tu n'as pas un peu de créneau? Je n'ai pas de créneau. Amen. 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 Je tiens mes réunions 7 jours sur 7. Je suis là. Le Seigneur me donne la force. Amen. On verra pour les créneaux après. Amen. Mais j'ai des frères ici qui sont appelés au ministère. Vous pensez que quand je prêche quelque part, ce frère, je sais qu'il est dans la ville, j'ai qui la chair. Il n'y a pas de quoi à faire. Ce sont des choses qui doivent se faire par l'Esprit de Dieu. Amen. Quand je sais que tel frère, il est rempli de cet esprit, c'est moi qui ai besoin de lui.
prêche pas. Je sais que Dieu est là, non, écoutez. Mais nous, on est en train de faire des acrobaties pour rien. Parfois, c'est au stade qu'on est malade. Amen. Et voilà, donc, quand ce homme fait le contact avec Dieu, il ne recule devant rien. Amen. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Regardez, il ne se préoccupe pas de ce que qui que ce soit peut dire. Amen. Nous sommes encore la tête va dire sinon on va dire sinon. Et j'avais fait le contact. Et ça montre votre position. Amen. 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 Et il ne s'occupe pas de ce que qui que ce soit peut dire. Il a été dans la présence de Dieu. Il connaît Dieu dans la puissance de sa résurrection. C'est ce que Dieu vous a demandé de faire. Mettez-vous de côté. Ne quittez pas, ne sortez pas. Maman Élise est là. Elle a perdu sa pension. Tu ne pars pas au Cameroun. J'ai dit, il faut rester ici. Mais pasteur, c'est ma retraite. Je vais vivre comment? Il dit, c'est pas moi qui t'ai appelé. Amen. Moi, je n'ai appelé personne. Amen. Sa retraite, brûle. Et ma Albertine est là. Elle est où? Elle m'a levé un peu la main. C'est comme ça. Vous voyez celle-là? Vous voyez son âge? Elle vivait de sa pension qui passe tous les mois. On lui a dit, viens renouveler les papiers. Papa, on m'appelle au Cameroun pour aller négocier les papiers de ma retraite. Elle n'a plus 5 francs, elle n'a plus un rond. On a coupé. Je ne lui ai pas dit de ne pas partir. Du de partir. Il dit, moi je n'appelle personne. C'est toi qui vois. Amen. Je préfère rester. Vaut mieux servir Dieu qu'aller chercher l'argent. C'est pas moi, une maman. Amen. Amen. Les frères sont ici. On te donne un CDI. Pasteur, on m'a dit le CDI, le salaire sera tard. Oui, c'est bien. C'est toi qui vois. Amen. 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 Je ne dirai pas à quelqu'un. Il dit, frère, tout ce que vous voulez faire, faites ça. Amen. Je ne veux pas Amen. que quelqu'un m'entraîne. Amen. Amen. Je gère mon âme. Amen. Vous voulez partir, partez. Amen. Vous voulez sortir, sortez. Amen. Parce que je ne vais pas dire ça, pasteur. Sinon, il va dire, non, je ne te dirai rien. Amen. Je parle en public. Amen. Je ne vous dirai pas non. Amen. Je te rappelle seulement que tu sais ce qu'on fait, non? Oh oui, je ne savais pas. Amen. Mais ma responsabilité, c'est de vous dire quelque chose. Je ne suis pas un policier, ni un Amen. gendarme. Mais je dois vous dire des choses telles qu'elles sont. Amen. J'ai fait des mariages. Quelqu'un veut se marier. Et la parole dit ça, 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 ça. Oh non, pasteur, il explique. Ne explique pas beaucoup. Mon rôle, c'est de donner la parole. Si tu crois, tu crois, tu crois pas, vas-y. Amen. 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 C'est tout. Donc n'ayez pas peur de me poser le problème, je ne vous ennuierai pas. Mais mon rôle, c'est vous prêcher la parole. Telle que je la crois. Maintenant, vous voulez faire, allez faire. Amen. Amen. Beaucoup ont perdu des choses ici. Je ne parlerai pas de moi. Et aussi, si j'avais un mot à dire, c'était reculerait ici. Amen. Mais je préfère ne pas avoir de mots. Amen. Amen. Chacun sait ce qu'il fait. Amen. Vous pensez que les postes qu'on allait me donneraient quoi? Mais je comprends, frère, que ça, c'est mon passé. Amen. Mais le plan que Dieu avait pour moi, je l'ai maintenant. Amen. Ces choses-là, c'est du passé. Amen. Ce sont mes programmes à moi. Mais ce qui prévaut, c'est le programme de Dieu. Amen. Vous cherchez des emplois, j'en avais. Amen. Vous voulez faire des affaires, j'en avais. Amen. Je ne sais pas que vous allez chercher à faire ici, moi je ne connais pas. Mais quand Dieu a dit, toi viens, je ne pense pas qu'il y a un seul qui aurait eu de sa vie autant d'argent que moi j'ai eu. Mais ça, c'est la croix. Amen. Amen. Je peux avoir 40 000 euros en un seul mois. Mais ça me sert à quoi? Mais ce qui est important, c'est que le plan de Dieu est arrivé. Amen. Je m'engage sur ce plan. Que j'ai un morceau de pain, que j'ai la viande, que je n'ai rien, ce n'est pas mon problème. Amen. Le programme pour lequel je suis placé sur la terre, c'est de vous dire ce que j'ai dit. Vous croyez, c'est bien, vous ne croyez pas, j'ai fait ce qu'il m'a dit de faire. Amen. Et je rentre dans la maison. Amen. 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 Alors, frère madame dit que ce que chaque croyant doit donc faire, comme Isaïe, réaliser son péché. Amen. Dans la présence de Dieu, et sortir là quelqu'un de différent. Amen.
C'est ce travail que nous sommes en train de faire et réaliser qui nous sommes. Réaliser son péché. C'est pour ça qu'il doit faire ça, doit faire ça, doit faire ça. Mais vous pensez qu'il fait ça gratuitement comme ça? C'est par amour. Amen. Il a laissé beaucoup de gens dans la même chose. Amen. Mais un peu te dire, est-ce que vous pensez que Dieu, frère, le créateur du ciel et de la terre vient te parler à toi? Amen. Vous pensez? Vous avez trouvé que c'était un jeu. Mais c'est comme ça que ceux qui devaient mourir sont morts. Amen. Il dit, frère, imaginez-vous qui est Dieu. Oui, amen, amen. Le créateur de toutes choses. Oui, amen. Qui contraint les caïmans. Il contraint les dinosaures. Il toute la terre, le ciel, tout tombe devant lui. Mais il prend son temps pour venir te dire un seul mot. Et toi, tu dis que non, ça, non, mon pasteur a dit, moi, il faut être fort. Je n'y arrive pas, je vous félicite. Amen. 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 Alléluia. Amen. 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 Alors, Esaïe étant allé devant la face de Dieu, il était. Il a dit, Seigneur, je ne peux pas aller comme ça, il faut que tu me transformes. Il a bien compris, c'était le prophète. Amen. 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 Et frère Branham dit, il en sera de même pour chaque individu que Dieu appellera. Amen. Vous devez naître nouveau, être changé, être renouvelé. Amen. C'est ce travail qu'il vous fait petit à petit. Quand on parle d'amour là, c'est pourquoi? Pour que vous aimiez les gens. Amen. Vous irez, c'est pas avec nous que vous serez dans la suite. Amen. Là où tu seras comment supporter les gens. Amen. Les gens verront Dieu. Amen. Là où tu sauras comment aimer les gens. Les gens verront Dieu. Amen. Là où tu seras, ils ne critiquent pas. Les gens verront Dieu. Amen. Regardez les témoignages qu'on a de nos pères les apôtres. Amen. Ah, comme ils s'aiment. Ah, comme ils sont ceci. C'est parce qu'on les a amenés là. Amen. C'est ce qu'on essaie de faire de toi pour que tu changes. Amen. Parce que tu vas faire ce témoignage ailleurs. Amen. Lisons un peu Matthieu, chapitre 5. Verset 43. Amen. Amen. Aujourd'hui, ça va être un peu long. Vous irez manger à Baraduc, donc on peut rester 5 heures ici. Amen. Maintenant, frère, le Seigneur est parti des enseignements qu'il a donnés à nos pères les apôtres entre eux. Mais il sait qu'ils sont porteurs d'un message. Il les met aussi en relation avec ceux qui ne sont parmi d'eux. Amen. Amen. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, Amen. bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Amen. C'est quelque chose que nous n'avons pas encore. Amen. Amen. Là nous avons réglé les frères entre nous. Aimez-vous, supportez-vous tout le reste. C'est vrai. Mais celui qui doit aller demain, comme nos pères les apôtres sont partis, on leur a dit ça. Maintenant, quand Dieu te parle de ça ici, est-ce qu'on invente quelque chose? C'est toi qui es en formation. Amen. Et toi tu penses à ton temps passé. Tu vas laisser ça de côté. Oh, quand tu vas vers les hommes demain, il faut que tu comprennes que tu dois aimer tes ennemis. Amen. Tu dois bénir ceux qui te persécutent. Amen. Tu dois parler qui dit bien à ceux qui te font du mal. Amen. Et là, tu ne peux pas porter le message de Christ si tu ne dis pas ça. Amen. Parce que ça ne se passe pas entre nous. On ira vers les gens demain. Amen. Ce qu'on leur a dit, on nous le dit ce matin. Amen. C'est ça qui donne qualité d'aller porter la parole demain. Amen. Parce que tu es préparé. Il les a préparés en leur disant ça. Vous savez dire non? Mais c'est ici. On a dit ça à qui? Nos pères les apôtres. On les préparait. Allez demain. Comme on prépare à partir de demain. Nous n'avons rien inventé. C'est la parole du Maître qui a préparé les anciens qui nous prépare ce matin. Amen. 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 C'est ça maintenant vos prières. Aime ton frère. Soyez unis. Ça ne s'arrête pas là. Vous devez aller vers les gens demain. Vous allez comment? Il faut aller aimer vos ennemis. C'est là que c'est utile. Amen. Amen. Quand quelqu'un vous maudit, vous le bénissez. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous perturbent la tête et vous
afin que vous soyez quoi? Fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. C'est pas moi qui ai écrit ça. Là maintenant, on est en train de nous tailler la vie. Quand vous allez partir, c'est avec la parole. Amen. Quelqu'un te gifle, toi aussi, coup de pied. Mais tu fais quoi? Amen. Oh, si tu as été formé ici, à bénir celui qui te maudit, Amen. on verra Dieu. Amen. On ne le verra pas parce qu'on fait les photos, on amène la photo de Hoffman. C'est pas ça. C'est toi le panneau publicitaire. Amen. Il y a une brochure. Frère, madame a prêché ça. Amen. Amen. Alors, qu'est-ce qu'on fera? Il dit, priez pour ceux qui vous haïssent, qui vous maltraitent, qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Amen. Si vous ne faites pas, vous êtes fils du diable. Amen. Amen. Mais on a besoin de ne pas être spirituel. C'est pour ça que nous sommes en prière, frère. C'est pour ça que nous avons de côté. Tout va ensemble. Quand nous entendons ça, Seigneur, fais que j'aime mes ennemis. Seigneur, il va te transformer. Au point qu'à un moment donné, on te parlera, tu n'es plus sensible. Amen. Amen. Au point que l'ennemi te maltraite, tu n'es plus sensible. Amen. Pourquoi? On t'a prêché la parole qui t'amène dans ce sens-là. Il t'a rassemblé pour ça. Amen. Et dis donc, je continue. Après, vous savez, car il fait lever le soleil sur les bons et les méchants. Il fait pleuvoir sur les justes et les injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense aurez-vous? Amen. Les publicains agissent de la même façon. Donc on doit agir différemment. Amen. Ce que tout le monde fait, ça ne compte pas pour Dieu. Amen. Nous devons vivre différentes. Amen. Les païens agissent ainsi. Il dit, soyez donc parfaits comme votre Père Céleste est parfait. Amen. Il leur a prêché ça avant qu'il ne parte. Vous n'irez pas avec la haine vers les gens. Amen. Amen. C'est ça notre préparation ici. Nous n'irons pas avec la haine. Nous n'irons pas en rendant coup sur coup. Nous n'irons pas maltraitant les gens qui nous maltraitent. Nous devons avoir une autre vie. C'est ce qu'il est en train de faire ici. Quand tout sera, nous allons prier, et que nous aurons cette qualité, il trouvera qu'il est bon de partir. Amen. Parce que frère, on tape Pierre. Il ne dit pas, regarde ce gros yeux, toi tu me tapes, toi tu dis non. Il tape, il pense au Seigneur. Parce qu'il a entendu ça. Amen. 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 On dit de Paul, tout ce qu'on peut dire, il est enchaîné, mais il ne donne pas un mot grossier. Il supporte. Amen. C'est ça qu'on doit arriver à faire. Amen. Nous avons déjà ce chantier-là. Vous pensez à votre ancien caractère, à votre ancienne église, à votre passé. Mes frères, vous perdez votre temps. Laissez Dieu vous tailler. Amen. Ne voyez pas le frère qui est devant vous, il est pourri, lui aussi souffre. Amen. 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 J'étais la veille hier, non? Amen. Je suis encore ici. J'ai aussi mes péchés. Amen. Je dois me repentir tout le temps. Je dois faire. Frère, vous êtes seul, la plupart de nous, les maillons, j'ai beaucoup de choses. Amen. Amen. Quand on dit supportez-vous les frères les uns les autres, vous attendez qu'un frère vous rende visite. Et moi, je dois supporter quelqu'un qui est déjà ici quand on prêche ça. Amen. 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 Et ce jour-là, la plupart du temps, Dieu va faire un démon vient. Tu as prêché ce matin, supportez-vous, non? Amen. Amen. Tu arrives à la maison. Toi, me va dans la marmite. Tu ne peux pas te servir. Amen. Le Seigneur a dit supporter. Amen. 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 Mais quand je dis ces choses, vous regardez ma femme, c'est pas elle, c'est pour dire que c'est comme ça. Amen. 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 C'est comme ça. Le diable va toujours prendre de quelqu'un. Amen. Et puis tu as tué. Bon. Maintenant, ce que ma prière, frère, c'est que nous prenions ces choses au sérieux. Pour nous dire, ce message doit être relevé. Il faut qu'il ait véritablement cette noblesse. Les païens parlent de ce message, mais à la télévision ne se gênent même pas. Les païens à la télévision qui lui voient les prophètes, ils ne craignent rien. Qui réagit? Personne. Les gens parlent de Jésus, ils parlent ce qu'il parle. Il n'a qu'à parler, il est dans son élément. Quand le frère répond, il lui envoie des courriers. Non, je ne vais pas avoir un courrier. Amen. Amen. Il se déclenche un réveil. Amen. Puis il me regarde comme ça, il dit, quoi? Seigneur, j'ai dit du mal du ton prophète. Pardonne-moi. Mais pas de problème, ces gens-là. Avec ça, amen. C'est pas possible. Seigneur, vraiment, je me suis trompé. C'est ça. Nous n'avons pas à lui envoyer des courriers. Nous avons à l'aimer.
Nous avons à prier pour lui. Amen. Nous avons à le bénir. Amen. C'est ce qui est écrit. Amen. Mais nous ne faisons pas aujourd'hui. On lui envoie des courriers. Toi, tu es comment? Tu es qui là? C'est pas ça. Amen. Nous avons à vivre ce que la parole nous dit par rapport à lui. Amen. Et maintenant, quand nous avons qualité à exprimer ce que le monde n'a pas, lui-même seul comprendra. Amen. Amen. Alors, ce qu'il y a comme recommandation, je suis à la fin, c'est que frère, quand Dieu nous place dans ce type de conditions-là, nous devons être des gens déterminés. Amen. On nous a rassemblés pour un travail, on en a parlé. Nous sommes ici en train de suivre les enseignements du maître et tout ça. Comme il a fait à d'autres, il faut rester déterminé. Pour dire que nous allons jusqu'au bout. Amen. Dans la brochure, l'influence de l'autre, paragraphe 153. Vous êtes fâchés? Parce qu'on aime Jésus, nous a sauvés, on ira tous au ciel. Je ne peux pas ça faire. Amen. 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 Frère Madame dit, au paragraphe 151, ou 152 d'abord, il leur a dit, écoutez, vous allez être mes témoins. Mais, quand il a dit, il leur a rappelé ceci dans Luc 24, 49. Voici, je vous enverrai sur vous ce que le Père a promis. Mais restez dans la vie jusqu'à ce que vous soyez le puissant d'en haut. Pendant combien de temps? 1 heure? Non. 2 heures, 10 jours, 4 mois, 6 mois. Amen. Frère, maintenant, le temps ne fait pas de différence. Amen. Amen. Jusqu'à ce que vous demandez, jusqu'à quand demandez-vous quelque chose? Frère Madame dit restez là, jusqu'à. Amen. Amen. Je dis, je me sens bien. Amen. Et restez jusqu'à quand? Jusqu'à ce que cela arrive. Amen. 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 Réclamez-le, croyez-le, agrippez-vous à cela. Amen. Passez à l'action. Témoignez de cela. Amen. Amen. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Et ils étaient dans la chambre haute. Faisant quoi? Ils louaient Dieu, ils bénissaient Dieu. Mais à cause de quoi? À cause de la promesse. Et rien que la promesse. Amen. On nous a promis, on est content. Amen. Nous avons un problème, c'est parce qu'on ne croit pas. Amen. La promesse là me rend joyeux. Amen. Ça devrait rendre n'importe qui joyeux. Ce que de tout ce sur laquelle Dieu m'a choisi, Amen. mon conduit comme il le fait tout le temps, Amen. ça ne peut pas ne pas arriver. Amen. Alors Dieu m'a aimé. Dieu lui aimé. Un pécheur. C'est pour ça que quand on chante là, les gens sont tristes. Amen. 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 Et dit donc, mettez-vous à louer Dieu jusqu'à ce que la promesse s'accomplisse. Vous avez la promesse. Amen. Amen. Et le Saint-Esprit qui était avec Branham dit, mais si on a la grâce, soyez joyeux. Amen. On fait des efforts pour ne jamais être joyeux. Amen. 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 Mais pourquoi dit-il qu'il faut qu'on soit joyeux? C'est parce qu'il sait le travail qu'il est en train de faire avec vous. Mais vous ne savez pas qui vous êtes. Amen. Vous ne savez pas quel poste je vous amène. Amen. Vous ne savez pas ce que vous êtes en train de faire. Amen. Mais soyez joyeux, soyez contents. Amen. Mais dans le groupe, on voit quelqu'un qui regarde derrière. Et il vous a dit, ne regardez ni à gauche ni à droite ni derrière. Regardez à moi. Amen. Ah! Parfois, on peut dire ce que Dieu vous produise, mais bon, on ne peut pas dire ça. Amen. Amen. Je sais que Dieu vous aime. Amen. Moi aussi, je vous aime. Amen. On est seulement en train de passer par les étapes. Un jour, on parlera le même langage. Amen. Mais prions Dieu. Prions Dieu. Restons déterminés. Que Dieu vous bénisse. Amen.